pas ici, c'est pas la mer. Ah si, j'en ai vu adolescent, mais je n'aime pas. 电路输入，蓝牙模式。 Cette manifestation ici, place de la République, n'est pas unique. Partout dans le monde, les Arméniens sont debout aujourd'hui plus que jamais. Erevan, Kiev, Moscou, Ottawa, partout dans le monde, et nous en France, ici à la place de la République. Quelle en est la raison? Il y a eu une guerre avec l'Azerbaïdjan il y a quelques mois. Les Arméniens en ont payé le prix fort contre le terrorisme et la politique absurde, criminelle de M. Erdogan et de son allié, Aliyev. Évidemment, c'était un combat à 1 contre 10 perdu d'avance pour les Arméniens. Néanmoins, ça a été comme ça, on le déplore. Le monde est libre, n'a pas bougé, ça n'a été que des belles paroles. Donc, il y a eu un accord de paix qui stipule la restitution d'un côté et de l'autre des prisonniers de guerre. L'Arménie, pays plus que millénaire, bâtisseur, celui de Charles Aznavour, a restitué les prisonniers de guerre azéris de l'Azerbaïdjan. Malheureusement, M. Aliyev, le dictateur de son propre peuple, refuse toujours de rendre à l'Arménie les prisonniers de guerre arméniens. Et c'est pour ça que nous sommes tous là aujourd'hui, Français, Arméniens, Éthiopiens, Kabyles, tous les êtres humains doués de bon sens, uniquement pour la défense des droits de l'homme qui sont aujourd'hui bafoués, piétinés. Ces prisonniers de guerre devaient depuis le mois de novembre réintégrer leur foyer. Ils ont des femmes, des enfants, ils sont des fils, des frères, peut-être ils ont des sœurs. En tous les cas, c'est inacceptable et le monde libre s'en moque éperdument, il regarde ailleurs. Aujourd'hui, ailleurs, ça veut dire ça veut dire l'argent, ça veut dire le pétrole de la mer Caspienne, ça veut dire les hydrocarbures et c'est dégueulasse parce que tout aujourd'hui est une question d'intérêt. Il n'y a plus de... Vous savez, les symboles, liberté, égalité, fraternité, les droits de l'homme sont piétinés par une oligarchie mondiale, par une classe politique mondiale qui ne cherche qu'une chose, c'est les intérêts des uns et des autres au détriment du droit des peuples et de l'autodétermination des peuples. Oui, je suis venu soutenir mes amis et nos amis arméniens qui, au Karabakh, ont subi une blitzkrieg de la part du gouvernement azéri, allié avec les Turcs, qui ont aussi mis des djihadistes en première ligne dans le combat. Et évidemment que je soutiens leur demande qu'on libère les prisonniers de guerre arméniens. Et je me demande dans quelles conditions ils sont en ce moment en captivité. Et ils devraient rentrer et retrouver leur famille. Et je trouve qu'il y a une certaine lâcheté, comme l'a dit à juste titre Léo Nicolian, des pays occidentaux à avoir laissé tomber cette partie du monde au mépris de la liberté ou des peuples à disposer d'eux-mêmes, et tout ça au nom des intérêts et au nom de l'énergie, de l'argent, du pétrole, de la mer Caspienne. Et je paraphraserai un illustre politique britannique, Winston Churchill, qui disait « Vous avez voulu éviter la guerre au prix du déshonneur, eh bien vous aurez à terme le déshonneur et la guerre. » Voilà. Il a essayé de tenter d'intervenir, mais c'était pas suffisant. Je pense que comme on aime intervenir dans beaucoup de conflits dans ce monde, il aurait fallu apporter un soutien technique et militaire à l'Arménie. Et il n'a pas su le faire. Quelques avions de chasse
aurait 3 ou 4 rafales auraient pu protéger une partie de ce Haut-Karabakh et être en soutien de ces soldats qui ont combattu contre, je répète, une blitzkrieg technologique avec des drones, des armes technologiques très puissantes et meurtrières qui les ont complètement écrasés. Bah, écoutez, demandez à M. Le Drian lui-même. Je vous dis, les intérêts du pétrole, les intérêts de la mer Caspienne ou du président azéri qui, en plus, commet des actes d'humiliation en se présentant comme ça avec des casques de soldats qui sont certainement tombés sur le champ d'honneur, montre le mépris de ce pays-là vis-à-vis du peuple arménien.